Bonjour à tous, c'est Natacha, vous êtes sur Improviser votre vie et aujourd'hui je vais vous raconter ma vie. Je tourne cette vidéo le 27 mai et il y a quelques jours je vous ai proposé un live Facebook sur le thème de l'alimentation. J'ai eu des plutôt bons retours, je suis assez contente, mais aujourd'hui je vais répondre à la demande d'Ophélie qui aimerait que je parle plus spécifiquement de mon expérience, ce que je vous propose dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon aventure, à la base, je suis pas une très grande sportive, puis je mangeais un petit peu n'importe comment. Et il se trouve que lorsque je me suis mis avec mon compagnon, j'ai pris beaucoup de poids en très peu de temps. En fait, j'ai pris 6 kilos en 2 ans. Ça commence à faire pas mal. Pour passer du temps avec mon compagnon, qui fait beaucoup de vélo, j'ai décidé de me mettre au vélo, forcément. Et comme je ne suis pas du tout une grande sportive, ça m'a demandé un petit peu d'effort. Surtout que comme j'étais en surpoids, et que j'avais pris beaucoup de poids justement en très peu de temps, j'avais tous les inconvénients des débutants en surpoids, c'est-à-dire essoufflement, problème de motivation, manque de dynamisme, coup de fatigue, et puis bien entendu manque d'endurance et manque de vitesse. En octobre 2017, j'ai donc décidé de me reprendre en main. Pour ça, je suis passée par plusieurs étapes. Il faut savoir que c'est pas la première fois de ma vie que je prends du poids. Des régimes, j'en ai déjà fait, j'ai essayé plein de choses, mais ce qui a été le plus efficace en termes de perte de poids et en termes de rapidité de perte de poids et de stabilisation, c'est clairement ce que je vis depuis quelques mois. Pour vous donner une idée du résultat, je mesure 1,60 m, je pesais 64,5 kg en octobre 2017 et aujourd'hui je pèse 56,3 kg. Il faut savoir que mon poids de forme, donc mon poids idéal, est de 56,5 kg. Comme je fais du sport, forcément mon poids peut fluctuer selon les activités. Donc j'ai un tunnel de stabilisation qui va de 56 à 57 kg en moyenne. Si ces termes ne sont pas forcément clairs pour vous, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tournée sur le sujet et surtout à lire le guide. Je vous mets le lien en description. J'y décris vraiment toutes les formules, toutes les étapes pour calculer son poids idéal, le nombre de calories qu'il faut manger par jour, ce genre de choses. Alors moi, comment est-ce que j'ai commencé? Donc d'abord, j'ai commencé par me renseigner, beaucoup. J'ai lu énormément de choses au niveau des magazines. Alors au niveau des magazines, moi ce que j'ai lu et que je trouve vraiment motivant, c'est les magazines de sport. Tout ce qui va être magazine de vélo. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui veulent vraiment se mettre au sport, à haut niveau ou pas d'ailleurs, doivent passer par cette étape de perte de poids pour pouvoir améliorer justement les performances physiques, mais également la vitesse et l'endurance. Et j'ai trouvé plein de conseils super utiles dans les magazines de sport parce que vraiment dans les magazines de vélo, tous les sujets sont traités. Le stress, la fatigue, le sommeil, la nutrition, la perte de poids, énormément de choses. J'ai regardé également pas mal de vidéos sur le sujet et j'ai lu 2 bouquins que je vous conseille. Les fondamentaux du cyclisme de Christian Vast et Le régime californien de Connie Guttersen. Ces 2 bouquins m'ont aidé à revoir complètement la façon dont je m'alimentais et la façon dont je vivais en général. Donc au tout début, j'ai commencé, on va dire, par 2 choses essentielles. Changer mes habitudes au niveau de mon déplacement. Donc je fais le maximum de mes déplacements à vélo, que ce soit pour aller travailler, faire les courses, faire mes petits déplacements, aller en rendez-vous, ce genre de choses. Et j'ai revu ma façon, on va dire, de manger. Jusqu'à présent, lorsque je mangeais, même si j'ai toujours été plus ou moins lente, je prenais pas du tout gaffe à ce que je mangeais en fait. À partir du moment où j'ai décidé de me concentrer sur le régime, par rapport à tout ce que j'ai lu, j'ai commencé à manger encore plus lentement, à bien mâcher tout ce que je mangeais pour aider la digestion et surtout pour aider mon corps à comprendre qu'il était en train de s'alimenter. Donc du coup, je me suis obligée à manger au minimum pendant 20 minutes tous les repas. Ensuite, j'ai arrêté complètement les grignotages. Je me suis concentrée sur 3 repas par jour. Donc petit déjeuner, déjeuner et repas du soir. Et éventuellement, après une sortie sportive, lorsque j'avais un petit coup de barre, là je prenais un 4e, un goûter en fait, dans l'après-midi. Donc le fait de se bloquer justement des
des repas à peu près aux mêmes heures tous les jours, ça permet d'aider l'organisme à prendre un rythme. C'est un rythme en fait biologique qui va permettre d'aider la digestion et d'aider l'assimilation des calories. Donc une fois que j'ai commencé à faire ça, j'avais lu énormément de choses sur la façon de détoxifier le foie. Il faut savoir que le foie, bon, ça filtre tout ce que vous avalez. On mange, surtout moi à la base, je mangeais quand même pas mal gras, plutôt salé, sucré. Je buvais, je sortais quand même beaucoup, donc je buvais de l'alcool. Et tout ça, ça crée des déchets en fait dans l'organisme. Pareil que le thé d'ailleurs, le café, ce genre de choses. Et le foie va filtrer tout ça. Sauf que c'est assez fatigant pour lui. Et le fait de le purifier, ça va aider en fait votre corps à refonctionner normalement. Il y a plein de possibilités pour détoxifier votre organisme. Il y a la possibilité de faire des jeûnes. J'avais déjà fait en fait des jeûnes. C'est vraiment quelque chose que j'avais comme habitude lorsque je vivais seule. Je faisais une fois par trimestre, voire même une fois par mois quand quand je ressentais le besoin. Je faisais une journée complète de jeûne, uniquement en buvant de l'eau et de la tisane. C'est beaucoup plus compliqué quand on vit en couple, donc ça, j'ai essayé de reprendre les journées de jeûne, mais je n'ai pas réussi à m'y tenir. Du coup, j'ai cherché une solution plus simple et j'ai découvert les bienfaits du citron sur l'organisme. Et donc, tous les matins, je me suis obligée à boire, parce que je déteste le citron, je me suis obligée à boire un demi-citron pressé dans un grand verre d'eau tiède tous les matins à jeun. Est-ce que c'est une formule magique? Je ne sais pas. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. A priori, la vitamine C et les propriétés du citron ont réellement des vertus détoxifiantes au niveau du foie et permettraient de brûler des graisses. Quel est le degré d'efficacité de cette astuce? Je ne sais pas. Je pense que comme beaucoup de choses, l'effet placebo joue beaucoup et que c'est le cerveau et le mental qui jouent beaucoup là-dedans. En tout cas pour moi, ça a super bien marché. Dès que j'ai commencé, alors pas au tout début, mais au bout de une grosse semaine à boire justement ce jus de citron tous les matins, ce qui était vraiment au début, c'était vraiment pénible pour moi, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus énergique, à me sentir mieux dans ma peau, à ressentir de suite les bienfaits, alors que j'avais pas particulièrement perdu du poids. Enfin, au début j'ai perdu un petit peu, essentiellement on perd essentiellement de l'eau au tout début, mais sans avoir réellement perdu du poids, j'ai déjà senti les effets du jus de citron en fait sur mon corps. Donc ça a été la première astuce. Après, donc j'ai vu mon médecin généraliste, je lui ai posé des questions et il se trouve que mon esthéticienne actuelle sur Avignon a travaillé à une époque dans un centre de remise en forme sur Paris et elle était spécialisée dans tout ce qui était massage amincissant. Et du coup, forcément, en discutant, elle m'a donné un petit peu des astuces du type massage du ventre. Du coup, je me suis acheté un petit produit amincissant, en fait c'est la crème... Je ne vais pas débattre de l'efficacité de ces produits ici parce que c'est pas du tout ma spécialité. Mais c'est vrai que j'ai suivi ses conseils, j'ai pris ce produit et je me suis massée 2 fois par jour le ventre, mais vraiment en insistant. Elle m'a montré donc certains gestes. Il faut, alors je sais pas si vous allez trop voir, mais voilà, il faut vraiment faire des cercles en appuyant pour stimuler en fait tous les organes internes. Et même chose, peut-être que c'est purement psychologique, mais le fait de le faire tous les matins et tous les soirs, de s'obliger à le faire, de s'occuper de soi, en fait, déjà ça fait du bien, voilà, mentalement et physiquement ça fait du bien. Et en plus, moi j'ai vu les résultats assez rapidement. Alors, petite astuce qui est trichée, entre guillemets, c'est que moi j'ai ce qu'on appelle une culotte de cheval, voilà, c'est comme ça, enfin moi maintenant, mais j'ai une morphologie qui est normale au niveau de mon ossature, mais c'est vrai que je suis plus large d'en bas que d'en haut. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Donc forcément, pour m'aider à perdre du poids aux bons endroits, j'ai utilisé des compléments alimentaires et j'ai fait quelques séances de massage. Ça s'appelle massage bambou, donc qui joue sur les énergies, mais surtout en fait qui va stimuler toutes les graisses, donc à l'aide donc de bambou, à l'aide de pierre, à l'aide de ventouses. Et j'ai récupéré cette technique, donc avec même le produit que j'utilisais pour le ventre, qui est un produit donc amincissant. Et j'utilisais du coup une ventouse pour travailler au niveau de mes cuisses, au niveau de mes jambes. Donc ça, je
pense que c'est pas forcément nécessaire selon où vous voulez perdre du poids. Après, moi dans mon cas, les graisses étaient tellement bien installées au niveau de mes cuisses et au niveau de mes fesses que forcément ça m'a vraiment aidé de passer par cette étape-là. En plus de ça, le fait de travailler sur les massages que j'ai pris, donc c'était vraiment concentré sur les jambes, sur les cuisses, ça m'a aidé en plus à alléger mes jambes et à enlever toutes les petites fatigues que j'ai parce que je travaille essentiellement debout. Mais après voilà, donc je pense vraiment que le massage c'est intéressant. Moi en tout cas ça m'a vraiment fait du bien. Aujourd'hui encore, alors que ça y est j'ai atteint mon objectif de poids, je me masse tous les jours. Voilà, alors plus forcément 2 fois par jour, ça dépend de mon humeur, mais en tout cas dès que je sors de la douche le soir, je me masse, ça c'est clair, et ça fait vraiment du bien. Donc ça prend, allez, on va dire que ça prend 5 minutes tous les soirs. C'est quand même important de le faire et de prendre soin de soi. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de partir sur des produits amincissants dont je peux pas vous assurer les bienfaits ou l'efficacité. D'ailleurs, je ne vais pas vous proposer particulièrement de produits ce soir. Mais ne serait-ce qu'utiliser des huiles végétales ou des crèmes hydratantes, ça va vous aider non seulement à hydrater votre peau, mais en plus à travailler là où vous voulez travailler. Après, le massage du ventre, c'est encore différent, parce que là, c'est vraiment pour aider à la digestion, en fait, pour aider les organes à se reposer et pour les booster. Donc après, j'ai bien sûr travaillé sur ma consommation alimentaire. Il faut savoir qu'avant de rencontrer mon copain, je me nourrissais essentiellement de riz et de pâtes. Donc en termes équilibre alimentaire, j'étais pas au top. Voilà, je sautais des repas, enfin j'étais une catastrophe. Il se trouve que mon compagnon cuisine très bien, et donc forcément à cuisiner pour tous les deux. Et quand on commence à manger régulièrement, équilibré, des fois un petit peu trop, et que à côté on fait pas du tout de sport, forcément on prend du poids, c'est obligé. Et donc même si on mangeait très équilibré, il se trouve que j'avais tendance à manger exactement comme mon compagnon. Sauf que moi je fais 1m60, je suis pas très sportive. Lui, il fait 1m80 et il est super sportif. Il est comme ça. Donc forcément, ça peut pas marcher. Si moi, avec mes besoins énergétiques, je consomme comme lui, qui a forcément des besoins beaucoup plus importants que moi, c'est normal en fait que j'ai pris du poids. Il y a une logique quand même dans l'histoire. Donc du coup, j'ai réappris, on va dire, à manger différemment et à manger à mon rythme à moi. Donc j'ai calculé le nombre de calories que je devais consommer par jour. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'en ai parlé en long, en large, en travers dans les dernières vidéos, les lives, le guide que je vous ai sorti. Vous avez tout ça en description, donc allez-y si vous avez envie de calculer pour vous. Mais voilà, j'ai calculé le nombre de calories approximatifs que je devais consommer. Donc pour moi, c'était 1700. J'ai calculé combien de poids je voulais perdre. Donc il fallait que je perde 8 kg pour atteindre mon poids de forme. Pour schématiser, c'est le poids idéal en fonction des activités, en fonction de la taille, en fonction de l'âge. Je m'étais donné comme objectif de perdre 8 kg et en fait ça s'est fait assez rapidement puisque ça s'est fait en moins de 6 mois. Et pourtant j'ai pas eu l'impression ni de me priver, ni forcément d'être particulièrement fatiguée, ou ça s'est fait assez naturellement. Après c'est vrai que j'ai vraiment fait ça comme une sorte de jeu. Je me suis inscrite sur une application qui s'appelle Fat Secret. Il n'y a pas que ça comme application, il y en a plein, il y a le secret du poids, je les connais pas toutes. Enfin, pour moi, Fat Secret, ça a super bien marché parce que tous les jours, je rentrais ce que je mangeais, je rentrais voilà, toutes les calories que je consommais. J'avais ma petite courbe de poids, j'avais tout mon suivi, donc c'était quand même plutôt bien. Et surtout, je mettais en même temps le nombre d'heures que je dormais et les activités physiques que je faisais. Du coup, ça me donnait à peu près combien de calories j'avais pris ou j'avais perdu par jour. Et même si c'est assez général parce qu'on ne peut pas calculer à la calorie près tout ça, ça donne quand même une bonne idée générale de ce qu'on mange. Et c'est surtout que c'est très ludique. Donc ça fait vraiment jeu vidéo et on a vraiment l'impression de vivre sa vie comme un jeu. Donc pour moi c'était vraiment un jeu tous les soirs de rentrer ce que je mangeais, tout ça, et de suivre. Et puis j'ai mon petit agenda à côté de moi où je note, bon aujourd'hui j'ai perdu tant de calories, aujourd'hui j'ai fait tant de sport, aujourd'hui voilà. Et du coup j'étais vachement motivée, je notais, et je note toujours d'ailleurs sur mon agenda, les jours où je suis fatiguée, les jours où je suis de bonne humeur, les jours où je sais pas, j'ai du mal à digérer, je note alors qu'est-ce que j'ai mangé à ce moment-là. Ah ok, donc je vais peut-être pas consommer cet aliment de cette façon-là la prochaine fois. Donc c'est des petites choses en fait qui sont vraiment motivantes. Je pense que tout se joue dans le mental.
J'en suis persuadée, voilà, parce que pour moi effectivement ça a été le cas. Il faut surtout se tenir à une discipline sans se stresser et sans se prendre la tête. Vu comme ça c'est compliqué, mais en fait pas tant que ça. Donc il faut pas se mettre des barrières. Les jours où on a envie de faire des écarts, on fait des écarts. Vous n'allez pas vous fixer sur votre régime pendant un repas de famille. Enfin, c'est ridicule. Au bout d'un moment, voilà, faites-vous plaisir, vous vous concentrez. Vous savez que de toute façon, le lendemain, vous ferez plus attention, vous mangerez moins de calories. Voilà, vous reposerez, vous reposerez votre organisme. Donc après, pour le travail sur le mental, moi c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les forums et sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé publier, surtout sur Instagram, les photos de moi, de mon évolution, mettre, bon ben voilà, j'ai perdu 2 kilos, ouais j'ai perdu 3 kilos, ouais j'ai perdu 4 kilos. Puis tout le monde était là avec son petit commentaire, c'est vachement motivant. Et entre ça et les forums où je notais mes astuces et où je piquais les astuces des autres, ça marchait quand même super bien. Après j'ai changé complètement ma façon de m'alimenter. Par exemple, pour les petits déjeuners, avant je prenais genre des tartines beurrées avec du café, du sucre, du tout, du machin, de la confiture. Ça, j'ai complètement arrêté. Je mange beaucoup plus léger le matin, mais en gardant quand même une alimentation qui est super équilibrée et qui me permet de tenir jusqu'au repas de midi. Moi, je bosse dans le commerce, donc pour vous donner une idée, généralement, je bosse de 10h à 20h. Donc en attaquant à 10h, je vais pas m'arrêter à midi pour manger. Donc généralement je mange vers 14h. Mais je prends pas mon petit déjeuner à 9h. Donc il faut que j'arrive à tenir en moyenne de 7h à 13-14h sans avoir de fringale le matin. Parce que sinon c'est pas possible face aux clients. Enfin, ça demande quand même une énergie importante le commerce. Alors du coup, moi, qu'est-ce que je prends au petit déjeuner? Je prends soit un thé sans sucre, soit un café avec un sucre. Parce que je n'arrive pas à boire le café sans sucre. Ça après c'est très personnel, voilà. Je prends un yaourt nature que je mélange avec une cuillère à café de miel. Moi actuellement c'est du miel de lavande, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je mets 2 noix complètes et moi ce que je fais c'est que je casse des petits bouts de biscuits dedans. Donc alors je veux pas faire de la pub, voilà, il y a plein de biscuits différents, vous prenez ceux qui vous plaît. Moi, ceux que j'aime bien, c'est les Belvita au blé complet. Et voilà, donc je me coupe deux petits biscuits, je me les émiette avec mes petites noix que j'émiette aussi, ma petite cuillère de miel, mon petit yaourt, je mélange tout ça et je mange très doucement. Voilà, le matin, je mange vraiment doucement, je déguste, c'est super bon. Après, bon, c'est mes goûts à moi, hein. Trouvez-vous vos petites astuces qui vous font plaisir le matin. Et ça me met de bonne humeur, vraiment, et j'ai pas du tout faim jusqu'à 14h. Après, pour mon repas de midi, j'ai complètement changé aussi parce que je mangeais absolument n'importe quoi. C'est vrai que je travaille dans une galerie marchande. Pas le top, voilà, franchement. Donc du coup, là, je me suis obligée à cuisiner, soit le matin, soit le soir, mais je m'oblige à cuisiner. Donc je me prends à manger. En général, je me fais des petits mix du style riz complet ou pâte au blé complet. Pas le top, voilà, franchement. Donc du coup, là, je me suis obligée à cuisiner, soit le matin, soit le soir, mais je m'oblige à cuisiner, donc je me prends à manger. En général, je me fais des petits mix du style riz complet ou pâte au blé complet avec des pois cassés ou des lentilles ou toujours des légumineuses ou avec aussi des fruits oléagineux du style noix, noisettes. J'aime beaucoup aussi rajouter des graines de tournesol ou des graines de lin. Ça donne vraiment un goût super. Et après, pour rehausser un peu le goût, je mets des épices et j'utilise de l'huile végétale, donc de l'huile d'olive en général. Très peu, voilà, juste pour donner du goût et pour lier un petit peu tout ça. Toujours pareil, je mange minimum 20 minutes en faisant vraiment attention à ce que je mange. C'est des repas qui sont quand même assez complets parce que même chose, il faut tenir jusqu'au soir. Après, le soir, c'est très variable. Voilà. Les soirs où je mange avec mon compagnon, c'est encore plus variable, ça va dépendre de ce qu'on a la foi de cuisiner ou pas. Donc des fois on va manger léger, des fois on va manger plus consistant. Moi quand je suis toute seule, j'ai pris l'habitude de manger uniquement donc, des soupes l'hiver. Donc soupe avec à la limite un morceau de fromage si j'ai envie, ou des fois j'en ai même pas envie d'ailleurs, ou une tranche de jambon, ou un petit bout de pain avec un carreau de chocolat si j'ai envie de chocolat le soir. Je me complexe pas sur ça. Après, attention au niveau sucre chocolat, parce que je vous parle beaucoup de sucre, mais j'ai quand même bien diminué toute ma consommation de sucre rapide. Voilà, tout ce qui va être consommation de gâteaux, de sucre, Il faut savoir aussi que j'ai
bien baissé ma consommation de sucre en limitant ma consommation de café. Comme je vous ai dit, je supporte pas boire du café sans sucre. Lorsque j'ai attaqué mon régime, je buvais 6 à 7 cafés par jour. Ce qui déjà n'est pas une super idée hein, en soi, mais en plus ça me prenait du coup 6 à 7 sucres en plus de ce que je pouvais grignoter et ce que je pouvais manger. Jamais été trop bonbon, mais voilà, le chocolat, ce genre de choses, forcément ça n'aide pas. Donc ça, le sucre rapide, c'est pas une super idée. J'en parle beaucoup dans le guide. Il faut savoir que le sucre rapide, c'est très bien pour produire de l'énergie, mais si vous n'utilisez pas cette énergie, ça se transforme direct en graisse. Voilà, donc ça j'ai vraiment réduit les sucres rapides sans me frustrer. Donc quand j'avais envie d'un carreau de chocolat, je prends de préférence du chocolat noir, mais si j'ai envie de chocolat au lait, je me stresse pas, je prends du chocolat au lait. Mais c'est un carreau ou 2 carreaux une fois par semaine par exemple, quand j'en ai envie. Voilà, ça peut être 3 fois par semaine si j'en ai envie 3 fois par semaine, mais je m'écoute un maximum et j'évite de prendre des habitudes alimentaires qui m'imposent un certain rythme en fait. J'ai lu quelque chose qui est super intéressante. C'est que lorsqu'on a faim ou lorsqu'on a envie d'un aliment, il ne faut pas satisfaire cette envie tout de suite. Donc il faut se poser, réfléchir à son envie, se demander pourquoi on a envie de ça, boire un grand verre d'eau, et là à ce moment-là, si vous en avez toujours envie, là vous pouvez le faire. Parce que généralement, vous verrez que la plupart de vos envies du moment, si vous vous posez, vous buvez un verre d'eau et que vous réfléchissez à pourquoi vous en avez envie, après vous en avez plus envie. Voilà, c'est comme quand je vous dis que ça marche beaucoup par le mental, c'est vraiment le cas. Donc après, le soir, essayez de manger léger, soupe, salade, voilà. Attention à tout ce qui va être salade avec des fruits, du type tomate, tout ça. Essayez de manger les fruits en début de repas, parce que c'est plus rapidement digéré. C'est vrai que moi j'avais tendance à manger des tomates à peu près tout le temps. Donc là maintenant, j'ai un peu varier, on va dire, ma consommation de fruits et légumes et j'essaie de manger un maximum les fruits avant le repas pour aider en fait, pour faciliter ma digestion. Après, il faut s'écouter, il faut varier son alimentation en fonction de ses activités, ça c'est super important. La veille d'une sortie sport, il faut manger des glucides. Voilà, il faut manger des sucres lents. Donc là, justement, manger du riz complet, manger des pâtes, manger des pommes de terre. Les soirs où vous savez que le lendemain, vous ne faites pas grand-chose, évitez de trop manger. Parce que, en fait, si vous voulez, il faut aussi que vous habituez votre estomac à se réduire petit à petit. Parce que si vous mangez des quantités trop importantes pour vous, de toute façon, vous n'arriverez pas à perdre du poids au final. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de diminuer sa consommation de calories par rapport aux aliments qu'on mange, mais si vous ne réduisez pas les portions, au bout d'un moment, votre poids, il va stagner. Donc après, soit vous êtes super motivé et super sportif, et là, dans ce cas, effectivement, c'est bon. Enfin, si vous brûlez beaucoup de calories, forcément vous pouvez en consommer un peu plus, ça va se stabiliser. Après, si c'est pas le cas et que vous faites que comme la moyenne, on va dire, en tout cas comme ce qui est conseillé par les professionnels de la santé, si vous faites que 2 à 3 heures de sport aérobique par semaine, quoique à savoir ça c'est déjà du grand sportif, 2 à 3 heures de sport par semaine, parce que les conseils qui sont donnés par les professionnels de santé, c'est de faire 3 fois 20 minutes de sport aérobique par semaine. C'est pas grand chose, 3 fois 20 minutes. Le sport aérobique, c'est tout ce qui va utiliser, tous les sports qui vont utiliser plusieurs muscles différents, du style natation, course à pied, marche rapide, ce genre de choses. Vélo, entre autres. Mais voilà, si vous faites 2-3 heures de sport par semaine, donc déjà vous êtes plutôt actif. Donc oui, les veilles au soir de vos sorties sportives, vous pouvez manger un peu plus. Quand vous rentrez du sport, surtout bien vous hydrater et bien vous alimenter. Après, si vous faites que des petites séances, je sais pas, par exemple de 3 fois 20 minutes, donc ça fait 1 heure par semaine, c'est pas énorme, mais c'est déjà très bien par rapport à la moyenne en France. Là, dans ce cas, oui, essayer de réduire petit à petit vos portions alimentaires pour pouvoir réduire votre sensation de faim au fur et à mesure. Donc après, quoi que vous fassiez, il faut que vous le fassiez avec bienveillance. Il ne faut pas que vous preniez la tête. Il faut y aller en douceur et utiliser ça comme si c'était un challenge, comme si c'était un jeu. Vous verrez que c'est beaucoup plus motivant et que vous arriverez beaucoup mieux à atteindre vos objectifs. Vous n'êtes pas obligé d'être des grands sportifs, vous n'êtes pas obligé d'être des super pros en nutrition, de lire tous les articles sur le sujet. Non, variez l'alimentation.
On sait tous globalement ce qui n'est pas très bon. Manger trop de fromage, manger trop de charcuterie, manger trop de viande. Tout le monde sait que manger trop de viande, c'est pas bon pour la santé. Et pourtant, on consomme tous beaucoup trop de viande. Donc voilà, les protéines, on en trouve de partout. Pas que dans la viande. Sans parler de devenir végétarien ou devenir vegan, essayez de varier. Voilà, si vous mangez 2 cuillères à soupe de pois chiches, forcément c'est un apport en protéines qui est super intéressant, qui va permettre vraiment en plus d'apporter des vitamines et des oligo-éléments, style fer, magnésium, tout ça, qui sont complètement différents en plus et qui peuvent être beaucoup plus intéressants pour votre équilibre physique et mental, parce que forcément les deux sont liés. Donc conclusion à tout ça, j'ai commencé mon régime en octobre 2017. J'avais 8 kilos à perdre. J'ai réussi à atteindre mon objectif au bout d'un peu moins de 6 mois. Maintenant, où est-ce que j'en suis? L'étape de stabilisation, c'est le plus long dans un régime. Perdre du poids, c'est une chose, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut y aller en douceur. Au plus vite vous allez perdre du poids, au plus vite vous risquez de le reprendre. Il vaut mieux que vous perdiez petit à petit, doucement, votre poids, pour que ce soit beaucoup plus simple à stabiliser, parce que si vous perdez trop d'un coup, laissez tomber, hein, vous n'arriverez jamais à stabiliser votre poids après. Évitez de choquer votre organisme. Évitez de faire des régimes hypocaloriques ou hyperprotéiniques ou ce genre de choses. Enfin voilà, c'est pas bon de choquer l'organisme. Faites attention à vous, mangez varié, mangez équilibré. Faites-vous suivre à la limite par votre médecin généraliste ou par un nutritionniste. Inscrivez-vous sur des forums, suivez des personnes qui sont motivées comme vous sur les réseaux sociaux, partagez vos expériences, partagez vos victoires, restez motivés, entourez-vous de personnes bienveillantes, parlez à vos proches de votre envie de perdre du poids et boostez-vous comme ça. Et surtout, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous n'en avez pas envie, écoutez-vous, c'est pas grave. Voilà, vous avez le droit de faire un écart de temps en temps, il ne faut pas vous complexer par ça. Si vous faites un excès, ne passez pas 3 jours à culpabiliser sur cet excès. L'excès, ça y est, il est fait, il est passé, on passe à autre chose. L'étape de stabilisation, c'est très important. Je parle du tunnel de stabilisation d'ailleurs dans mon guide. Il ne faut pas que vous vous concentriez sur un poids. Vous ne pouvez pas faire tout le temps le même poids, de toute façon. Donc moi, vous voyez, j'oscille entre 56 et 57 kg. Je me stresse absolument pas si je dépasse 57 kg. Voilà, quand je suis montée à 57,2 kg après une soirée où j'ai fait n'importe quoi. Bon ben voilà, pendant une semaine j'ai fait plus attention, mais je suis retombée après dans mon tunnel de stabilisation. Faut pas que vous vous stressiez pour ça non plus. Après, à savoir, vous faites ça pour vous, de toute façon. Quel que soit le regard des gens sur vous, vous ne le faites pas pour les gens, d'accord? Votre perte de poids, votre envie de reprendre votre vie en main, c'est pour vous que vous le faites. Et ça, c'est super important à intégrer, parce que vous le faites pour personne d'autre. Donc la victoire finale, elle sera à vous, c'est votre victoire à vous. Donc il faut que vous vous concentriez là-dessus. N'oubliez pas que tout est dans le mental, ou presque. Donc restez motivé, restez concentré, intéressez-vous au sujet, mangez plus équilibré, variez les aliments, recommencez à cuisiner, évitez d'acheter des produits déjà préparés, évitez les produits allégés en graisse, c'est des fois contre-productif, évitez les excès et surtout évitez les carences. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous auriez pu vous poser suite au guide, suite au live Facebook et suite à la vidéo sur l'alimentation que j'ai sortie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me laisser vos commentaires. Posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et si un point n'a pas été clair et qu'il faut que je fasse une autre vidéo sur le sujet, même chose, je le ferai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé ou vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous, merci de la partager, de la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, j'y suis de plus en plus présente et je compte sortir plein de vidéos sur plein de thèmes différents qui pourraient vous intéresser à changer votre vie. Je vous rappelle que si vous vous inscrivez à la newsletter, vous pouvez recevoir gratuitement mon guide 4 astuces pour avoir confiance en vous. Apparemment, il y a plein de bonnes idées dedans, donc je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est très simple, le lien est dans la description. Il suffit de cliquer dessus, de remplir le formulaire et vous le recevrez directement sur votre boîte mail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Bye!